Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Bonne année, on vient de sauter 2023, 2022 est en arrière, dis-moi puis les chiffres, vous le savez. Colin. Mais puis aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, on va parler un peu de 2022, puis on va regarder 2023 aussi, où est-ce que on est, puis où est-ce qu'on s'en va aussi, puis qu'est-ce qu'on va souhaiter pour cette année 2023. En fait, j'ai gardé un peu le même planning que je fais à tous les jours avec vous autres depuis 3 ans. Fait que j'ai-tu des nouvelles? Ben oui, j'ai une bonne nouvelle, quelque chose de pas pire vraiment. En 2022, sur notre boule sur la Terre, ils ont trouvé 146 nouvelles espèces qu'on ne savait pas qu'ils existaient. C'est fou pareil, hein? On a la technologie, les satellites, les téléphones, les GPS, des machines pour explorer, aller partout. Puis ils ont quand même découvert 146 nouvelles espèces à la boule sur 6 continents, 4 océans. En Californie, en Australie, dans l'eau, c'est effrayant. Là-dessus, naturellement, souvent, c'est des amphibiens. Donc, 44 lézards, 30 nouvelles sortes de fourmis différentes, 14 plantes différentes. Puis après ça, ça s'en va un peu partout. Il y a, dans les 2 grosses découvertes qu'ils ont faites, naturellement, c'est dans les océans, parce que l'eau, c'était un peu plus long à scouter, à prospecter. Ils ont découvert une raie immense qui a été prise dans des filets de pêcheurs qui ne connaissaient pas cette raie-là, cette espèce-là. Et dans les eaux Maldives, ils ont découvert un nouveau poisson, ça s'appelle le Napoléon à voile. C'est un poisson rose avec des couleurs là, malades. Fait que, tu sais, c'est pas pire de voir qu'on pense qu'on connaît bien des affaires, mais en fin de compte, on en découvre tout le temps des nouvelles. Fait que ça, c'est pas pire. Ce qui est un peu moins positif, c'est que à travers, depuis 50 ans, on a perdu plus que 500 espèces à la boule. Fait que, faudrait peut-être commencer à penser à, on en parle, hein, la protection, faire attention à notre planète sur qu'est-ce qu'on fait puis où est-ce qu'on s'en va. Plus proche de nous autres, qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Je pense qu'on s'est de plus en plus sensibilisé sur le fait, sur la protection de la faune, sur la protection de la flore. Les caribous forestiers, c'est un de nos premiers. Ça a été en fait, il y a eu d'autres signes, d'autres systèmes d'alarme qui ont parti quand on a perdu le caribou migratoire dans le nord du Québec. Là, on s'aperçoit que le caribou forestier est après disparaître de plus en plus. Donc, puis ça, il faudrait peut-être se conscientiser encore plus. Mais tu sais, c'est drôle parce que on est avec des amis, on est avec la parenté ici. Puis hier, on avait justement cette discussion-là sur parce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Tu sais, puis c'est un peu plate des fois quand on se réveille puis qu'on dit hey, faudrait peut-être qu'il y en ait d'autres qui se réveillent. Souvent, par exemple, puis ça là-dessus, il y a ça aussi qu'il faut prendre comme conscience. Des fois, on a une opinion, on se fait une opinion rapidement. C'est un peu ce que les médias sociaux nous apportent maintenant. On lit de quoi, puis tout de suite, on saute aux barricades. Mais il faut peut-être des fois faire plus de recherches, aller chercher plus de sources. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye le plus possible de faire quand que je vous fais à tous les matins un peu un éditorial ou un journal. Souvent, par exemple, vous avez mon feeling à moi, mon opinion à moi, mais ça veut pas dire que j'ai la bonne information, que mon opinion elle est bonne. Puis tu sais, ce qu'il y a de fou maintenant, c'est que à l'arrière d'un clavier, on est capable rapidement ou en arrière d'une caméra, on peut tout de suite pitcher de quoi. Mais tu sais, comme être humain, on est supposé d'avoir plus qu'une bine entre les 2 oreilles. On se doit de vérifier les sources, de regarder où est-ce qu'on s'en va, parce que, puis je pensais pas m'en aller là le matin, mais je trouve ça quand même intéressant de parler de ça. On avait des ados avec nous autres hier, puis naturellement, un gars de mon âge qui est influenceur pour eux autres, ils en reviennent pas. Puis, tu sais, je leur ai parlé des revenus, qu'est-ce que ça apportait, mais du travail qu'il y a en arrière de ça. Puis, mais je leur disais,
ce que vous voyez là, c'est pas vrai. Moi, j'essaie de vous faire un show réaliste de qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je vois ça. Mais ça reste tout le temps l'opinion, bien souvent, de une personne. Ça veut pas dire que mon opinion, elle est pas bonne. Mais par exemple, vous devriez, vous autres, avoir la capacité d'entre vos deux oreilles, la bine qu'on a entre les deux oreilles, de se faire une idée, d'aller chercher de l'information. Puis où est-ce que souvent ça fait une différence? C'est quand vous revenez me reparler. Quand vous venez me dire, t'es dans le champ, Steph. Ah ouais? Comment ça, je suis dans le champ? Ben, parce que moi, où est-ce que moi je suis? Ben, on le voit de cette façon-là. Puis là, on fait des discussions. On évolue dans ce sujet-là. Ça nous permet d'être plus ferré dedans. Tu sais? Fait que, ce qui se passe sur les médias sociaux, ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est ça qu'on parlait hier. C'est pas tout le temps vrai. Parce que ça peut partir d'une mauvaise source, puis ça dégénère. Mais la première source, elle était peut-être pas bonne. Fait en 2023, faites attention. Alors, regardez ce qui se passe sur les médias sociaux, c'est correct, mais allez chercher des informations. Allez chercher des sources, des bonnes sources, des sources sûres. C'est sûr que, par rapport des fois à notre expérience, ben là, on peut jouer, on peut varier. Si vous venez parler de Celle de Virginie, j'ai une bonne idée. Mais, moi, il y a une affaire que j'ai appris, j'ai une connaissance du Celle de Virginie comme ça. Mais à travers l'Amérique, il y en a des centaines de trails sur le Celle de Virginie. Puis moi, ben, j'aime ça aller voir tout partout pour me refaire, pour me replacer. Il faut faire ça, nous autres aussi, c'est les médias sociaux. Fait que, tu sais, dans tout ce qui se passe, ben, tu sais, dans notre gestion, dans la protection de nos habitats, dans la protection de notre faune, ben, tu sais, je parlais du caribou forestier. Les habitats, ben là, on le sait. On commence à avoir une bonne idée de qu'est-ce qui se passe. On peut aller chercher d'autres sources, mais les habitats se font détruire. Il faudrait peut-être, je sais pas, peut-être un peu plus de discussion avec nos dirigeants. Puis là, ben, tu sais, je reviens naturellement, le gros combat qu'on a eu en 2022, c'était sur le Chevreuil, tu sais, le RTLB, ce que Unis pour la Faune a fait. Puis là, bon, on sonne une deuxième cloche, tu sais, l'orignal. Mais là, ça serait le fun que ça soit pas tout le temps juste sur notre bord. Parce que là, les biologistes se sont fermés. Peut-être les personnes ressources, plus ressources, se sont fermées, ils ne veulent plus parler pour pas mettre de l'huile sur le feu. Mais de discuter, d'aller chercher, puis d'essayer d'avoir un peu de bon sens, ben là, ça serait le fun d'échanger. Tu sais, je suis content parce que j'ai eu quelques politiciens qui m'ont écrit pour me dire « Passe de belles fêtes, Steph. » Là, j'ai fait « Ah, right. » Tu sais, il y en a qui veulent revenir, puis qui veulent... Bon, ben peut-être qu'en 2023, on va espérer que... Et où, tu sais. Fait que ça a brassé un peu en 2022. On va espérer qu'en 2023, ça va s'en aller plus positivement, peut-être. Pas juste constater, mais avoir des projets qui vont avancer, comme les plans d'eau. T'sais, être capable d'avoir meilleur accès aux plans d'eau. Essayer qu'ils arrêtent de se privatiser. Que certaines municipalités prennent ça en main et disent hey, une minute, ça appartient. Peut-être le gouvernement prendre ça. Je sais pas. Plus de respect sur nos droits, hein, nos armes à feu. C'est pas nous autres, on n'arrête pas de le dire que c'est pas nous autres le trouble. Ça prendrait peut-être plus de... En tout cas, on verra bien. Par contre, au-delà de tout le côté humano-patente humain, ben on s'est quand même permis d'avoir du fun en tabarouette, tu sais. Puis, je vous ai sorti, là, je me suis dit, ça a été quoi mes points forts en 2022? Qu'est-ce qui a été vraiment cool en 2022? Ben, j'ai eu la chance de voyager. Je suis allé chez Beretta, en Italie. J'ai eu la chance d'essayer la BRX. On va-tu l'avoir en 2023? Je sais pas, hein? J'ai hâte de voir. Mais tu sais, ça a été... En tout cas, puis je vous l'ai fait vivre un peu à travers Ongeas. C'était vraiment nice. Ma visite en Finlande, chez Sako, ça avait que c'était fou. On a commencé à vous parler des nouvelles balles Blade qu'on a essayées cette année. J'ai vu plus qu'une douzaine de gibiers tomber avec cette munition-là qui est top notch. Hâte de vous puissiez l'essayer. Espérer qu'elle va rentrer. T'sais. Parce que les approvisionnements, ne pensez pas que c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est de plus en plus difficile encore. C'est pas facile d'avoir ce qu'on veut. J'ai hâte de pouvoir, si j'ai une chance, peut-être je vais aller au SHOT Show cette année. J'ai hâte de pouvoir vous parler de ça, voir qu'est-ce qui va arriver en 2023 là-dessus. Les nouveautés de Sako, je
peux pas en parler encore. J'ai hâte en tabarouette de vous parler de ça. On va le savoir probablement mi-janvier, qu'est-ce qui arrive avec ça. Du côté, ben là, naturellement, si je vous parle de ça, on va vous parler de la Fermonette, qu'est-ce qu'on a fait qui a fait vraiment une différence. Ben, en tout cas, on est vraiment content des produits qu'on a sortis pour les aménagements, que ce soit Renfrex, qui est tabarouette, c'est révolutionnaire comme produit, vraiment nice. On a eu beaucoup de résultats avec ça. Puis vous confirmez, parce que souvent vous envoyez ça. Vitalmix, naturellement, qui est sur une lancée incroyable. Puis Trex pour le chevreuil, c'est une nouvelle poudre-là pour faire les grattages, les frottages. Fait que ça a été les gros highlights pour la Fermonette cette année, il y a eu ça. J'ai eu des équipements coup de cœur. Hein? Mes jumelles, les LRF avec le rangefinder intégré. Tabarouette, je sais tout le temps dans le visage. D'autres affaires, par exemple. J'en ai parlé, mais les Olight, les flashlights, là, ces nouvelles lampes de poche-là, qui se rechargent, ça qui se recharge dedans. Tu as la frontale, tout avec un chargement aimanté que j'ai fait. Ah, wow, c'est vraiment nice. Tout le temps ça dans les mains. Quelque chose, je vous ai parlé, mais peut-être pas assez. Ah, ça a été malade. Ben, puis là, Yann m'est arrivé avec une M18 Red Lithium High Output. C'est la grosse patente. Je suis quasiment bon pour un mois pour charger mes affaires quand j'étais à la chasse. Fait que, tu sais, ça, c'est nice. Ça, c'est ce que j'ai le plus dans les mains. En fait, je vous ai sorti ce que j'ai le plus dans les mains cette année. À part ma carabine, là, tu sais, naturellement. Là. Bon, ça, Léo, la même affaire. Ça, tout le temps, ça, à Star sur moi. Puis, tu sais, je passe le fait, toutes les nouveautés. Ben, en fait, tous les nouveaux vêtements que j'ai essayé avec Sitka. Mais ça, on va vous en reparler. Là. 2023 arrive, là, puis ils sont après placer une coupe d'affaires. Fait que ça va être cool, vraiment. Fait que là, on souhaite quoi en 2023? Le temps avance, c'est écœurant. On souhaite quoi en 2023? Ben, du temps de qualité, c'est la première affaire. Si on réussit à avoir du temps de qualité, je pense que notre année va être top notch. Avec la famille, avec des amis, des voyages de fou. Fait que, tu sais, ce temps-là, ben, va être encore plus apprécié. Prenez des photos, prenez des souvenirs, tu sais, c'est vraiment cool. On va souhaiter peut-être une bonne dose de GBS, hein? Du gros bon sang. Hein? Ça serait le fun qu'on puisse en envoyer un peu partout, hein? Ça serait, je n'ose pas dire de non, là, mais ça serait le fun, hein? D'être capable d'envoyer un peu de GBS autant sur le côté public que sur le côté politique. Ça serait vraiment nice. La millième qui s'en vient, hein, ça va être cool pour notre communauté. Tu sais, c'est de quoi que je suis fier de ça, ce qu'on a fait depuis les 3 dernières années, puis ça continue en 2023. Fait que, tu sais, ça, je suis vraiment content de ça. Fait que, puis naturellement, ben, tout ça, si vous n'avez pas de santé, ben, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Fait qu'on va vous souhaiter de la santé pour 2023 avant toutes ces affaires-là, puis le reste va rentrer en arrière de l'autre. Donc, c'était un petit on jase du 1er janvier 2023. Venez tous nous souhaiter, putain, venez donc faire ça, venez écrire un commentaire, là, puis venez juste nous souhaiter une bonne année à toute notre communauté, puis à toute notre gang, comment est-ce que c'est. Puis, je vais finir en vous disant, pour 2023, là, puis je fais bien attention à comment je vais vous le dire. Je trouve tellement cette citation nice, là, vraiment, mais un souhait que je vais vous donner pour 2023, de ne pas rêver votre vie, mais de vivre vos rêves. Donc, passez une excellente journée aujourd'hui. Likez, partagez, invitez. Venez souhaiter bonne année à notre gang, à notre communauté. Puis les autres, on se voit demain. Ciao tout le monde!